Pour cette quatrième journée, le Real Madrid, roi du suspense, vainqueur pour son premier match à domicile, après avoir joué les 3 premiers matchs à l'extérieur pour permettre à ses travaux d'avancer. Les Madriens se sont imposés 2-1 dans le temps additionnel grâce à un but de Bellingham, encore une fois déterminant pour les merengues. Les hommes de Carleto ont souffert face à un Getafe avec encore un gardien en état d'extase, comme il a été face au Barça lors de la première journée. David Soria est vraiment ce type de gardien qui paraît impassable quand il se chauffe. Et là, les merengues ont dû vraiment forcer le verrou pour le faire sauter par 2 fois dans ce match. On note encore ce mélange que Carleto fait depuis le début de la saison entre l'ancienne et la nouvelle génération. On a vu Modric qui était titulaire sur ce match. Kroos est rentré derrière, et quelle entrée, notamment dans son jeu de passe, dans ses frappes, que ce soit pied gauche, pied droit. Il a vraiment été important dans cette révolution apportée à son équipe pour pouvoir égaliser et par la suite gagner ce match. De l'autre côté, on a le Barça qui jouait ce match important du côté du Sadar, dans le stade d'Osasuna, un stade qui est propice pour perdre des points. Osasuna arrive souvent à faire des guet-apens pour les grandes équipes sur son terrain. Et là, les Barcelonais ont souffert dans ce match. On a vu qu'ils ont vraiment eu du mal à être fluides dans ce match. Il a fallu se créer des occasions. Il y a eu des moments dans ce match, il a vraiment été compliqué pour les Barcelonais de s'approcher du but de l'Osasuna. Mais derrière, on a eu Jules Koundé qui a été dangereux dans le jeu, qui s'est créé 1 ou 2 occasions dans ce match avant de finalement ouvrir le score de cette belle tête décroisée. Il montre encore son importance au sein de cette équipe, que ce soit dans l'axe ou sur le côté. C'est vraiment un joueur qui est indispensable au système de Xavi. Derrière, on a eu cette belle égalisation de Chimi Ávila qui a permis aux joueurs de Osasuna non seulement d'égaliser, mais aussi de croire qu'il était possible de battre les Blaugrana. Mais derrière, il y a eu cette action qui a fait beaucoup parler avec ce penalty sur Lewandowski. Au moins, il a eu contact, certes, mais il a bien amené l'action pour que l'arbitre cède à sa pétition d'avoir un penalty. Avec la vidéo qu'on a maintenant, il aurait pu voir les choses un peu différemment. Mais ce penalty, pour moi, n'est pas si choquant. Il a exagéré un peu le contact, voilà, pour montrer à l'arbitre qu'il y avait faute. Car il semblait que l'action était compromise. Avec le rebond qu'il y a eu derrière, pour moi, l'action me paraissait compromise. Donc, finalement, il a bien joué le coup pour pouvoir avoir ce penalty et le marquer de cette façon-là. Parce que vraiment, si le gardien lui fait un jeu de jambes à la Yann Sommer, il peut se retrouver très bête avec cette façon de taper. Donc voilà, il fallait savoir le faire. Le Barça reste à 2 points du Real Madrid. Ces 2 dernières recrues, João Cancelo et João Félix, ont pu avoir leurs premières minutes en tant que Blaugrana. João Cancelo a eu plus d'occasions de se mettre en évidence. L'avenir nous dira s'ils auront bien réussi cette adaptation du côté du Barça. Donc voilà, ce sont des bonnes choses, ou même sans être extraordinaire. Prendre les 3 points pour le Barça, c'est toujours une bonne chose pour pouvoir continuer de mettre la pression sur son grand rival, le Real Madrid.